C'est en 2018 que l'État a pris la décision de reprendre ses prérogatives et d'annuler la concession qui était donnée en 2008 à la société DCT. Donc, une nouvelle société a été créée et la gestion du port a été confiée à cette nouvelle société qui s'appelle SGTD. À partir de ce moment-là, la société DCT est une coquille vide, en fait. Elle n'a aucun actif, mais elle existe juridiquement. Et il faut savoir que cette société, comme les textes lui avaient permis, était contrôlée totalement par DP World. Au lieu de chercher à négocier avec le gouvernement, elle est partie à l'étranger et elle a essayé d'attaquer la République de Djibouti dans tout à Londres. Et comme il y a eu un problème entre les deux actionnaires, un des actionnaires, l'actionnaire majoritaire, avait introduit une requête auprès des tribunaux en disant que cette société, on est actionnaire de cette société et on n'arrive pas à s'entendre entre les deux associés. Donc, on veut que le tribunal nous trouve une solution. Donc, le tribunal avait nommé un administrateur provisoire pour gérer la société en attendant que les deux actionnaires puissent trouver un terrain d'entente. Donc, à partir du moment où le tribunal a désigné, parce que cette société, c'est une société de droit djiboutien. Donc, il y a seulement le tribunal de Djibouti qui peut prendre une telle décision. Donc, à partir du moment que l'administrateur a été désigné par la justice, il est la seule personne habilitée à agir au nom de cette société. Mais comme DP World ne voulait rien entendre, ils sont allés à Londres et ils ont déposé une procédure auprès du tribunal international de Londres, la Cour internationale d'arbitrage de Londres, LCI, et ils ont introduit une requête où DCT poursuit son actionnaire majoritaire. C'est une des aberrations de ce contrat de concession qui a été annulé. Donc, comme d'habitude, le tribunal de la LCA de Londres a pris aveuglement ce que DP World avait demandé. Malgré le fait que l'administrateur provisoire qui était désigné par le tribunal de Djibouti ait saisi cette cour, leur a indiqué que les gens qui ont introduit la requête auprès du tribunal ne sont pas habilités à représenter DCT. Ils ne peuvent pas engager une action à son nom, mais malgré ça, ils ont fait abstraction et ils ont décidé de condamner la République de Djibouti à leur verser un montant farfelu de 487 millions. Avec ça, ils sont partis aux États-Unis et ils ont déposé une requête auprès d'un tribunal américain pour essayer de recouvrer ou d'essayer d'exécuter cette sentence. Et la même chose, la République de Djibouti a informé là-bas et aussi l'administrateur qui a été désigné par le tribunal a informé la Cour américaine en disant que les avocats qui sont là et DP World qui sont là auprès de la Cour américaine ne sont pas habilités à représenter cette société. C'est une aberration, ce qui est fait. Quelqu'un ne peut pas parler au nom d'une société qu'il n'est pas censé représenter, ou il n'a aucun mandat de représentation. Les juges américains, au lieu d'examiner la position de Djibouti, qui était hautement justifiée, il a préféré faire abstraction de nous et il a décidé de donner raison à DP World. La République de Djibouti a refusé de prendre cette décision et a fait appel de cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale américaine. La Cour d'appel a examiné ces dossiers en janvier dernier. Donc, il y a un avocat qui représentait la République de Djibouti et un avocat qui représentait l'avocat de DP World qui était là. Et quand on a présenté les dossiers, ils ont tous été surpris. Parce que ce qui a été fait est contraire aux fondamentaux même de la justice. Quelqu'un ne peut pas aller à la justice et dire qu'il porte plainte au nom de quelqu'un, alors que la personne qu'il est censé représenter ne lui a même pas mandaté.